culte du dimanche des Rameaux. Et pour commencer, je vous citerai un verset qui se trouve dans le psaume 118 et c'est le verset 26. « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Ce verset a été crié par la foule qui accompagnait le Seigneur Jésus lorsqu'il se rendait vers Jérusalem. Et c'est avec ce verset que nous voulons vous accueillir ce matin. Bienvenue à chacun, bienvenue à nos internautes qui nous rejoignent ou qui nous rejoindront plus tard dans la journée ou dans la semaine. Pour commencer le culte, je vous invite à vous mettre debout et nous louerons le Seigneur avec un premier chant, « Lumière du monde ». Merci au groupe de louanges qui nous accompagnera ce matin pour les chants et bienvenue toute particulière à Maëva, à Josiane et à Elliot qui ont rejoint le groupe. Que le Seigneur les bénisse dans leur participation au groupe de louanges. Je vous inviterai maintenant à vous courber dans la prière. En effet, Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir ce matin pour ta grandeur, pour ta fidélité à notre égard, Seigneur. Et
comme nous venons de le chanter, nous ne pourrons jamais nous rendre compte, imaginer le prix que le Seigneur Jésus a payé à la croix, Seigneur, lorsqu'il a été abandonné de toi parce qu'il se chargeait de nos péchés, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce qu'il a fait ça par amour pour nous, parce que c'était le seul moyen de nous sauver, qu'il donne sa vie, que son sang coule pour effacer de devant toi notre péché. Nous voulons te remercier, Seigneur. Seigneur, nous t'apportons le culte de ce matin en te demandant ta bénédiction sur tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit. Seigneur, nous voulons t'apporter aussi Yves qui nous apportera le message de ta part, qu'il puisse le faire conduit par ton esprit, Seigneur, et que ta parole puisse encore toucher nos cœurs ce matin et nous reprendre si c'est nécessaire, Seigneur. Seigneur, nous t'apportons aussi tous tes serviteurs qui se lèvent et toute ton Église qui vient vers toi pour te louer, te bénir, pour être enseigné. Seigneur, nous te demandons ta bénédiction sur chacun de nos frères et sœurs. Seigneur, te prier aussi pour nos frères et sœurs qui, eux, n'ont pas cette liberté, qui sont persécutés pour leur foi. Seigneur, nous te les apportons ce matin et te demandons de les bénir abondamment, d'aveugler les autorités qui leur sont hostiles et qu'ils puissent ainsi te rendre un culte qui te soit agréable, Seigneur. Seigneur, nous te prions aussi pour nos frères et sœurs qui auraient aimé être parmi nous ce matin, mais qui en sont empêchés pour des raisons que tu connais. Te prier pour nos frères et sœurs âgés, malades, te demandons de les bénir eux aussi, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour nos enfants qui sont réunis dans les sous-sols avec leurs moniteurs et monitrices, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que dès leur jeune âge, ils ont l'occasion d'entendre parler de toi. Et nous voulons te demander que ta parole puisse faire son effet dans leur jeune cœur. Te demandons tout cela au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour poursuivre, je vous inviterai à vous mettre debout et nous louerons le Seigneur avec le chant « Entends mon cœur ».
Je vous inviterai maintenant à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Marc au chapitre 11 et nous lirons les 11 premiers versets et j'ai choisi de le faire dans la version du Semeur. Alors qu'il s'approchait de Jérusalem, à la hauteur de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin et il le renverra très bientôt. » Ils partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et le détachèrent. Quelques personnes qui se trouvaient là leur dirent « Oh là, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme le Seigneur leur avait ordonné, et on les laissa faire. Ils emmenèrent l'ânon à Jésus et posèrent leurs vêtements sur son dos. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. La foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et y observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Pour son entrée à Jérusalem, Jésus n'a pas choisi un cheval, une monture guerrière, non. C'est sur le dos d'un ânon, le petit d'une ânesse, qui le fera. Il accomplira ainsi la prophétie que l'on trouve dans Zacharie au chapitre 9 et au verset 9. Je vous lis ce verset. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. » Jésus veut ainsi nous montrer qu'il vient en roi, mais un roi plein de douceur et d'humilité qui ne cherche pas à régner par la force. Jésus est accueilli avec joie par la foule qui l'accompagne. Et pourtant, quelques jours plus tard, une foule viendra aussi vers Jésus. Mais ce sera alors pour le rejeter et pour l'arrêter. Et pour conclure, je voudrais partager avec vous une réflexion que j'ai trouvée sur le site chrétien de Tout pour sa gloire. Je cite « Le récit de l'entrée triomphale de Jésus soulève la question : de quelle foule faisons-nous partie ?
de celle qui accueille avec empressement le roi libérateur ou de celle qui s'oppose à lui, intéressée par l'autopréservation. Même si notre compréhension de Jésus est parfois imparfaite, est-ce que nous nous soumettons à ce roi ou est-ce que nous exigeons qu'il se soumette à nos conditions? Car c'est bien cela qui compte et, en fin de compte, fait la différence entre les deux foules. Mais Seigneur, notre Dieu, nous voulons te louer parce que tu es le roi des rois, mais tu es venu humblement jusqu'à nous, donnant ta vie pour nous sauver, Seigneur. Seigneur, qu'en retour, nous puissions te laisser diriger nos vies et que nos vies puissent t'honorer. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour poursuivre, et avant d'entendre la prédication qui nous sera apportée par Yves ce matin, je vous invite à vous mettre debout et nous entendrons Hosanna. Chers frères et sœurs, bonjour. Salutations à nos visiteurs, également à nos internautes qui nous regardent ce matin. Je vais juste bouger le micro. Voilà. Je le remets après, je le dis à la sono parce que je vois que la sono me dévisage en me disant « mais qu'est-ce qu'il fait ?» Voilà, alors un dimanche un peu spécial aujourd'hui. Pour les chrétiens du monde entier, nous entrons dans ce que nous appelons communément la Semaine Sainte. Et tout au long de cette semaine, chaque jour que nous allons vivre nous invite à regarder à la croix. Jésus rentre à Jérusalem et petit à petit, il sait qu'il va vers la Passion. Et cette semaine se termine par la résurrection, la joie et le triomphe. Et il y a un petit peu ce point commun, c'est une semaine qui commence par la joie. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs que notre frère André nous relise les textes et nous parle de ces événements. Le Messie, le roi des Juifs, rentre à Jérusalem. Il est acclamé par une foule. Mais une foule qui ne comprend pas exactement ce qui est en train de se passer. Il ne comprend pas qui est ce roi. Et quand on médite ces événements, ben oui, il y a cette réflexion, est-ce que je comprends bien qui est Jésus? Est-ce que je comprends bien ce qu'il est venu apporter ici-bas sur terre, ce qu'il désire m'apporter? Merci André d'avoir lu la prophétie de Zacharie 9.9. C'est important. Ces événements qui ont eu lieu il y a 2000 ans se comprennent et elles sont profondément enracinées dans la prophétie biblique, dans des textes parfois qu'on n'a pas l'habitude de lire, souvent dans la Bible, qu'on appelle la partie de la Bible qu'on appelle les petits prophètes. Et c'est important parce que c'est là qu'on trouve le sens de ces événements. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible justement dans un de ces textes. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Sophonie. Il y a peut-être certains qui se demandent, mais c'est où Sophonie dans la Bible? C'est très facile à trouver, c'est entre Agé et Habacuc. Je vais vous laisser un petit peu plus de temps pour le trouver. Les petits prophètes, ils sont 12. Et c'est sans doute pour nous les chrétiens la partie de l'Ancien Testament qu'on lit le moins, parce que c'est des textes qui nous semblent parfois un peu obscurs. Mais une fois qu'on comprend l'histoire derrière ces textes,
tout le contexte, eh bien ça devient limpide. C'est comme si on allumait la lumière. Donc Sophonie, tout petit livre, 3 chapitres. Alors le texte ce matin, ce sera dans le chapitre 3. On va lire la conclusion de cette prophétie, Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 20. Alors vous mettez un petit signet, ou alors dans votre smartphone, vous laissez la page, et vous mettez l'écran de veille. Je vais juste raconter une petite histoire en guise d'introduction avant la lecture. Et voilà la petite histoire. Un jour, au cours d'une aventure sous la terre, une équipe de 5 spéléologues se retrouva en grande difficulté. Au travers d'un réseau de grottes, de galeries et de rivières souterraines, ils étaient là avec leurs petits bateaux gonflables, ces hommes s'étaient aventurés à plusieurs centaines de mètres loin de la surface du sol, là où il n'y a pas de vie, là où il n'y a pas de lumière. Quand soudain, un des passages qu'ils empruntèrent s'écroula, emportant 3 d'entre eux sous les roches et les gravats, ainsi qu'une bonne partie de leur matériel. Aïe! L'aventure qui était censée être chouette et pleine d'émerveillement a tourné à la catastrophe. Au cours de cet accident, il n'y eut que 2 rescapés. Les autres périrent sur le coup, écrasés et ensevelis par la roche et la terre. Les 2 survivants étaient à présent piégés dans une galerie qui était en fait un cul-de-sac et dans l'impossibilité de contacter l'extérieur. Leur seul espoir était que quelqu'un, là-haut, remarque leur absence à temps et appelle les secours pour aller les chercher. Voilà, il n'y a pas de pelleteuse, il n'y a pas de marteau-piqueur, ils n'avaient pas trimballé ça avec eux. Les 2 survivants s'organisèrent alors pour tenir le coup le plus longtemps possible. Ça, c'était leur objectif. Rester en vie le plus longtemps possible, le temps que les secours arrivent. Mais très vite, ils réalisèrent que la situation était bien pire que ce qu'ils imaginaient. Non seulement ils avaient perdu 3 de leurs compères, mais le peu de rations, le peu de nourriture qu'ils avaient pu sauver n'était pas suffisant. Et leurs réserves d'eau non plus. Mais le pire pour ces 2-là, c'était l'obscurité sous la terre. C'était le silence, un silence de mort sous la terre, réellement 6 pieds sous terre, et ils étaient à plusieurs centaines de mètres. Les 2 survivants n'avaient aucune idée de combien de temps la batterie de leur lampe tiendrait, alors ils économisaient. On allume la lumière uniquement quand on en a besoin, juste pour ouvrir une ration et puis grignoter, mais on garde la lumière. Ils ne savaient pas non plus si l'air frais parvenait encore là où ils étaient piégés. Aucune idée, pas moyen de vérifier. Un certain temps s'écoula. Pour eux, 1 minute là-dessous, c'était 1 heure. 1 heure, c'était comme un jour. Un certain temps s'écoula et les survivants étaient complètement désorientés. Désorientés par l'obscurité, par la faim, par la soif et par le manque d'oxygène. Ils attendaient leur mort, en espérant que ça aille le plus vite possible et sans souffrir. Quand soudain, à travers la roche, sur les parois, ils entendirent des coups. Boum, boum. Des martèlements, des bruits de roches qui s'entrechoquaient, comme si on était en train de déblayer, et c'était ce qui se passait. Les bruits se faisaient de plus en plus proches et de plus en plus clairs. Alors, reprenant espoir, les 2 survivants sentirent leur force leur revenir, ou du moins leur dernière force, le sprint final, j'oserais dire. Quitte ou double, on réussit ou on meurt. Ils frappèrent de toute leur force, avec tout ce qui leur passait sous la main, une gamelle, une gourde, une lampe de poche, peu importe. Ils frappèrent les parois aussi fort qu'ils le pouvaient pour faire savoir au secours que c'était dans leur direction qu'il fallait creuser, qu'ils étaient là et qu'ils étaient toujours en vie. Ainsi, ils furent retrouvés, ils furent sauvés et ils furent ramenés à la surface. À l'entrée de la grotte d'où était partie l'expédition, ils aperçurent des proches, leurs familles en larmes, heureux de les retrouver vivants pendant qu'on les embarquait dans des ambulances. Après quelques semaines hospitalisés, plusieurs examens, après une telle expérience, les jours qui suivirent ne furent plus jamais pareils pour eux, plus jamais. Chaque instant sous la lumière du soleil, chaque bouffée d'air qu'ils respiraient, chaque gorgée d'eau qu'ils buvaient, chaque petit bon plat, même le plus mauvais, dont ils avaient si cruellement manqué, eut une saveur particulière, une expérience qui les transforma, mais une expérience terrible. Je vous invite à lire le texte de ce matin, Sophonie, chapitre 3, à partir du verset 14. Voici ce que nous lisons, et vous allez voir en lisant ce texte, ça fait tout à fait écho à ce qui s'est passé à Jérusalem quand le Christ est entré. Nous lisons « Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi les jugements.
Il a éloigné de toi ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « N'aie pas peur si on ne baisse pas les bras. » L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont loin de toi, sous le poids du déshonneur. À ce moment-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs, je délivrerai les boiteux et je rassemblerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont méprisés. À ce moment-là, je vous ramènerai. À ce moment-là, je vous rassemblerai. Oui, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos déportés sous vos yeux, dit l'Éternel. Amen. Le titre du message ce matin est « L'espoir en marche ». L'espoir en marche. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous avons cette joie et ce privilège de nous réjouir de te connaître, de contempler ton œuvre aujourd'hui pleinement accomplie à la croix. Et nous avons aussi ce privilège d'ouvrir ta parole. Tu es ce Dieu qui ne garde pas le silence et qui encore aujourd'hui parle à ton peuple. Et nous voulons encore nous laisser toucher par ta parole. Que ton Esprit, Seigneur, puisse se mouvoir dans nos rangs et dans nos cœurs et nous aider à comprendre cette prophétie, Seigneur. Daigne aussi mettre en lumière dans nos cœurs, dans l'obscurité de nos vies, Seigneur, ce qui ne plaît pas, ce qui ne te plaît pas, ce qui doit encore changer. Donne-nous de saisir tes promesses par la foi et d'y entrer, Seigneur, afin que tu sois glorifié et que nous soyons heureux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'espoir en marche. C'est ce qu'on trouve dans le texte que nous avons lu ici. C'est la conclusion de la prophétie de Sophonie. Alors à l'époque de Sophonie, nous sommes au 7e siècle avant Jésus-Christ. Personne ici n'était encore né. 7e siècle avant Jésus-Christ. Et à cette époque, ce qui restait du vaste royaume d'Israël n'était plus qu'un tout petit royaume complètement insignifiant sur une carte, qui ne comptait que la ville de Jérusalem et 2 des 12 tribus d'Israël, à savoir la tribu de Juda et de Benjamin. Donc vous aviez un territoire qui avait été complètement morcelé par la guerre, l'ennemi avait avancé, tout petit royaume, faible. Sophonie était alors un aristocrate et il exerçait son travail aux côtés du roi Josias. Quand vous lisez la vie du roi Josias, dans le livre de 1 et 2 rois, je pense que c'est plus 2 rois, on découvre que ce roi aimait Dieu. C'était un roi qui voulait introduire des réformes. Et Dieu sait que quand on est un chef politique, c'est pas facile d'introduire des réformes dans son peuple. Et Josias était ce type de roi. Introduire des réformes, parce qu'il avait compris que son peuple, sous l'impulsion des rois précédents, s'était détourné de Dieu. Ils avaient abandonné l'Éternel. Ils adoraient des idoles. Et toute cette démarche-là ne leur avait procuré que des ennuis. À cause de leur désobéissance à Dieu, ils avaient connu la guerre, la misère, la maladie, la famine. La ville de Jérusalem était remplie de crimes. On ignorait complètement la parole de Dieu ou la loi. On faisait comme si Dieu n'avait rien dit. Tout semblait aller au plus mal pour ce qui restait d'Israël. Et il y avait à côté de ça des nations violentes qui devenaient de plus en plus fortes avec leurs armées. Et Israël, ou ce qu'il en restait, savait que la guerre était proche et qu'il n'allait pas pouvoir tenir. La parole de l'Éternel fut alors adressée à Sophonie. Ah, Dieu parle. Que va-t-il dire à son peuple ? Eh bien, les nouvelles ne sont pas bonnes. Le texte que nous avons lu est la seule partie positive de tout le livre de Sophonie. C'est la conclusion de ce livre, et heureusement que c'est positif, on va voir par la suite pourquoi. Mais quand vous lisez le chapitre 1, le chapitre 2 et la première partie du chapitre 3 de Sophonie, eh bien Dieu parle et Dieu annonce qu'il va juger son peuple. Les termes de Dieu sont très forts. Il dit à ce peuple qui est déjà affaibli, qui enchaîne toutes les mauvaises nouvelles, Dieu dit qu'il va détruire Sion, la ville sainte sur laquelle il avait promis de faire résider son nom. Dieu dit à son peuple, qui est déjà bien affaibli, qu'il va les livrer à la guerre aux mains de leurs ennemis et qui vont connaître l'exil. Dieu accuse son peuple d'idolâtrie. Il s'en prend aux chefs corrompus, aux trafiquants, aux parvenus. Tout le monde, sans exception, est sous le coup de sa colère. Petits et grands, riches et pauvres dans le royaume. Il n'y en a pas un seul qui, aux yeux du Seigneur, soit innocent, parce que tous étaient corrompus. Le peuple d'Israël avait été très loin, trop loin dans sa désobéissance à Dieu. La plus grande partie de ce livre annonce en fait la terreur, l'angoisse, le malheur,
non seulement pour Israël, mais aussi pour toutes les nations voisines. C'est comme si Dieu frappait toute la région, toute cette partie de la terre d'une malédiction, un peu comme une arme atomique. Ce n'est pas simplement le peuple d'Israël qui va avoir des difficultés, c'est tout le peuple. Quand vous regardez à partir du chapitre 2, Dieu s'en prend aux Philistins, aux Moabites, aux Ammonites, aux Éthiopiens, aux Assyriens. Tous les peuples en prennent pour leur grade. Tous sont sous la menace du jugement de Dieu en raison de leurs péchés, parce qu'ils n'ont pas craint le Seigneur. C'est comme si Dieu disait dans cette prophétie, tu peux toujours courir, tu peux toujours continuer à te moquer de moi, tu peux toujours continuer à m'ignorer, tu ne parviendras pas à m'éviter indéfiniment parce que je t'attends au tournant. Le thème majeur de la prophétie de Sophonie, c'est le jour de l'Éternel. Cette expression est utilisée 18 fois dans ce livre, et le jour de l'Éternel est décrit comme quelque chose de terrible. C'est un jugement, c'est l'expression de la colère de Dieu. Pas très encourageant, quand on lit Sophonie, on a du mal à croire que c'est le contexte en ayant lu la conclusion, mais c'est bien ça. Terreur, angoisse, jugement, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. On a l'impression, en écoutant Sophonie, et je n'ose pas imaginer la tête du roi Josias quand Sophonie a dit « Votre Altesse, Dieu a parlé, il a un message pour vous. » Il dit « Ah, on va peut-être avoir un brin d'espoir. Jugement, condamnation, destruction, la ville va tomber, il va y avoir la guerre. » Pouf. Quand on écoute Sophonie, on a l'impression que la situation ne va pas s'arranger. Un petit peu comme ces pauvres bougres piégés sous terre qui vont de mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles. Plus d'équipement, plus d'eau, plus de nourriture, plus de lumière, plus d'air, plus aucune échappatoire. Et quand on réfléchit à cela, le contexte de Sophonie, ces hommes aussi qui étaient enfoncés sous terre, c'est parfois ce qu'on peut vivre personnellement dans notre vie. Il y a des moments où on enchaîne les bonnes nouvelles et on a envie de dire tout s'enchaîne tellement bien qu'on va peut-être jouer à Euromillions, qui s'en va gagner. Et parfois, on enchaîne des mauvaises nouvelles et ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas. Et on a juste envie de dire à Dieu, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Pas en le défiant, mais vraiment parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus, on n'a même plus la force de se plaindre. Parfois, on dit jusqu'à quand ? Parfois, quand on regarde les nouvelles, je vais même dire souvent, moi je ne regarde plus le journal parce qu'il y a que des mauvaises nouvelles. Quand on regarde le journal, oui, il y a une pandémie, oui, il y a la guerre en Ukraine, puis maintenant il y a Donald Trump, et puis il y a une crise économique, et puis il y a l'inflation, et puis il y a la crise du logement, et puis ça ne va pas dans l'enseignement, et puis ça ne va pas dans le monde du travail. On se dit, ça va aller quand alors ? Ça va aller quand ? C'est un petit peu l'ambiance dans le contexte de Sophonie. Et quand on regarde de manière plus générale l'histoire d'Israël, c'est ça aussi. L'histoire d'Israël, elle est rythmée par des périodes sombres qui s'étalent parfois non pas sur quelques semaines ou quelques mois, mais sur plusieurs années ou plusieurs siècles. C'est douloureux et ça dure. 4 siècles d'esclavage en Égypte, 40 années d'errance dans le désert, 70 années d'exil, puis 2 siècles de domination perse, au cours de laquelle un certain Haman, dans le livre d'Esther, a voulu exterminer tous les Juifs, puis la domination grecque sous Alexandre le Grand et ses 4 généraux, période durant laquelle les Grecs se sont dit on va profaner le temple des Juifs et on va obliger tous les Juifs à épouser la culture grecque. On ne parle plus hébreu, on ne parle plus araméen, on parle grec, et vous arrêtez d'adorer le Seigneur, Hachem ou Adonai, et vous adorez les dieux grecs. Persécution sur les Juifs. Et quand enfin, à la fin de cette période, les Juifs parvinrent à la force des armes à retrouver un peu de liberté, une toute petite bulle d'oxygène, c'est ce qu'on appelait la période hasmonéenne pour les Juifs, ils furent immédiatement, implacablement écrasés par un nouvel ennemi, les légions romaines qui en 63 les ont piétinés et en 70 les ont chassés et ont détruit leur capitale en incendiant Jérusalem. Mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Pour les Juifs, c'est comme si on venait d'éteindre leur dernier espoir et qu'on leur avait dit « Eh bien les amis, le bonheur, ce n'est pas pour vous. Passez votre tour. Vous êtes au banc de l'histoire. » Parfois aussi, à force d'enchaîner les coups durs dans la vie, parfois on s'en vient à se dire cette idée-là, le bonheur, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour moi. Mais si c'est ce que nous pensons, si c'est ce que nous avons envie de constater quand on regarde les nouvelles, eh bien c'est oublier que Dieu n'a pas encore donné son dernier mot, comme dans la prophétie de Sophonie. Aujourd'hui, nous avons lu le dernier mot de l'Éternel, qui est plein d'espoir. C'est oublier quand on pense que le bonheur c'est pour les autres et pas pour nous, c'est oublier que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, parce que Dieu est venu nous rendre visite. Et encore aujourd'hui, comme il le dit dans le livre de l'Apocalypse, Dieu continue à frapper à la porte de nos vies. Il ne s'impose pas, mais il désire entrer. Comme le Christ qui vient à Jérusalem, il ne s'impose pas.
Lorsque Dieu vint sur terre, et c'est ce qu'on lit dans les évangiles, Dieu rejoignit son peuple, le peuple juif, le peuple d'Israël, et au 1er siècle, c'était un peuple toujours aussi assoiffé de liberté, un peuple en quête de bonheur, tout simplement, un peuple qui était insatisfait de sa condition et qui, comme les hommes enfouis sous terre, cherche une solution pour tenir le plus longtemps possible, pour vivre malgré ça. Il y avait des groupes religieux, pharisiens, esséniens, zélotes, chacun avait sa vision des choses, chacun avait sa solution, insatisfaisante, mais il y avait un petit peu cette histoire. On doit s'organiser pour quand même essayer de vivre malgré cela, malgré cette souffrance. Alors, quand Jésus-Christ parut, avec ses miracles, un faiseur de miracles, avec ses enseignements, un prédicateur qui enflamme les foules, avec son influence, son charisme, les gens se mirent à nouveau à espérer. Ils se mirent à rêver en voyant Jésus. Et il faut dire que quand vous lisez le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, on l'a lu dans Marc 11, vous pouvez le retrouver dans Jean chapitre 12 aussi, eh bien, juste avant d'entrer à Jérusalem, le Christ est passé par Béthanie, nous dit la Bible, et il a ressuscité Lazare. Vous imaginez quand même le coup de pub, il a ressuscité un mort. Les gens, en voyant Jésus, se sont dit, voilà l'homme qu'il nous faut, voilà le premier ministre qu'il nous faut. Voilà notre champion, voilà celui qui va changer les choses. Si la mort ne peut pas le résister, il ne fera qu'une bouchée des Romains. Jésus-Christ va résoudre tous nos problèmes. Il va réduire l'inflation. Il va réduire la crise du logement. Il va résoudre tous les problèmes au niveau de l'enseignement. Il va créer de l'emploi pour tout le monde. Et il va redresser nos armées et virer tout le monde. Il va régler tous nos problèmes. Et en un tour de main, on mit sur Jésus le fardeau de toutes les attentes et de tous les espoirs, sans même se poser la question, mais pourquoi vient-il à Jérusalem ? Et d'une certaine façon, quand on comprend pourquoi la foule acclame Jésus, elle ne l'acclame pas pour les bonnes raisons, bien, c'est parfois ce que nous faisons aussi, croyants, en recherche vis-à-vis de Dieu, ou même parfois nous, chrétiens, vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que Dieu est bon, et Dieu est bon, n'est-ce pas ? Il est bon. Mais nous ne comprenons pas toujours comment il est bon, c'est-à-dire de quelle manière sa bonté va se manifester, quels sont ses plans, comment il va opérer pour manifester sa bonté. Tenez par exemple, croyons-nous que Dieu est bon malgré la faim dans le monde ? Croyons-nous que Dieu est bon malgré la guerre dans le monde ? Croyons-nous que Dieu est bon malgré la croix ? Je rappelle que la croix, c'est la mort de son propre fils, son fils unique, qui dira aussi « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Croyons-nous que Dieu est bon à ce moment-là ? Difficile, hein ? Humainement parlant, difficile. On voit les faits et on se dit « Mais comment puis-je confesser la bonté de Dieu ?» En réalité, comme le peuple qui acclame le Christ quand il rentre à Jérusalem, on a tous une idée de la manière dont Dieu devrait se montrer bon à notre égard. Alors, comme ce peuple, nous faisons peser nos attentes sur Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ça. Guéris-moi, rends-moi riche, ou ça, ou telle chose. Et quand nos attentes ne sont pas satisfaites, quand ça traîne, ou quand ça ne se passe pas comme nous le voulons, ou quand ça devient pire, comme pour le peuple d'Israël, comme ces gens qui sont sous la terre, quand ça devient pire, alors nous doutons de sa bonté. Nous doutons de sa bonté, on ne croit plus. Et parfois même on va dire « tu n'es pas bon », sans même comprendre que nos malheurs, dont nous sommes parfois responsables, pas toujours, mais parfois c'est de notre faute, c'est nous qui nous mettons parfois dans des situations pas possibles, comme Israël ici, ou comme nos amis qui ont été sous terre, sans même comprendre que nos malheurs sont le symptôme d'un monde en souffrance, d'un monde sans Dieu, d'un monde qui ne veut pas de Dieu, et que malgré cela, Dieu poursuit ses plans pour nous sauver. Dieu creuse, Dieu nous rejoint. Quand Jésus entra ainsi à Jérusalem, la foule célébra sa venue. C'est complètement ironique. Ils ne comprennent pas pourquoi Jésus est là. Ils ont crié « Hosanna au fils de David ». Voilà, descendant du roi David. C'est le roi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les foules pointent Jésus du doigt en disant « C'est lui le roi qui va nous sauver ». Ils ne pensaient pas si bien dire, mais ils n'ont pas compris quel type, quel genre de salut. Nous retrouvons, dans le dimanche des Rameaux, un écho de ce que nous avons lu dans la prophétie de Sophonie. Je relis juste quelques extraits. « Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Le roi d'Israël,
Jésus est le roi d'Israël, « l'Éternel est au milieu de toi, tu n'as plus à redouter le malheur. N'aie pas peur, Sion, ne baisse pas les bras. » C'est comme si Dieu disait « courage », on y est presque. « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. » C'est ainsi que se clôture la prophétie de Sophonie. Tous les malheurs que le peuple a vécus, tous les malheurs qu'ils ont traversés jusqu'à présent, préparent en réalité un jour qui est glorieux, préparent en réalité un jour où il n'y aura plus que de la joie, où tout sera triomphe. Dieu est là au milieu de son peuple, et même si la situation semble désespérée, même si Israël est réduit en sa plus simple expression, un petit royaume faible et insignifiant qui est au bord de la guerre, Dieu rappelle que « je ne vous ai pas oublié, j'ai des plans, je vais agir ». L'apôtre Paul l'avait bien compris, dans 2 Corinthiens, il dira que c'est dans la faiblesse qu'il se glorifie, qu'il se montre fier, parce que c'est dans sa faiblesse que Dieu accorde sa grâce. Dieu dira « ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Dieu ne permettra pas que son peuple disparaisse, qu'il meure. Mais ce que les Israélites n'avaient pas compris, c'est que le jugement de Dieu devait s'accomplir, que le péché devait être puni, car c'est à cause du péché que Dieu ne peut pas nous bénir. Et Dieu l'avait déjà dit par la bouche du prophète Ésaïe, Ésaïe 59,2, Dieu dira « mais c'est vos fautes qui se dressent entre vous et moi. » C'est ça qui bloque, c'est ça qui coince. Il doit y avoir jugement, le péché doit être effacé, il doit y avoir la croix, il doit y avoir la colère de Dieu, il doit y avoir le jugement. Or, il se trouve que le peuple, à ce moment-là, du temps de Sophonie, du temps de Christ également, le peuple ne voulait pas renoncer à ses fautes. D'ailleurs, lorsque le bon roi Josias introduira des réformes, Dieu l'informera tout de même que le jugement est inéluctable. Pourquoi ? Parce que des réformes politiques, un changement de régime, de nouvelles lois, ça ne peut pas changer le cœur. Et même si les lois sont bonnes, ce que le peuple a besoin, c'est un cœur qui est renouvelé. Le salut du peuple ne peut passer que par une purification du cœur, que par un pardon des péchés. Et c'est exactement le salut dont le prophète Sophonie parle. Et c'est le salut que Jésus-Christ accomplira à la croix. C'est un salut qui passe par la purification des cœurs et des lèvres. Regardez juste le verset 9 du chapitre 3 et même le verset 11. L'Éternel dit « Je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Venus de plus loin que les fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, ceux que j'ai dispersés, m'apporteront des offrandes. » Verset 11, « Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. » Et ainsi de suite. Dieu parle d'une purification. Ce peuple qui était idolâtre et qui avait dans sa bouche des faux dieux, les mauvaises priorités, j'oserais dire, qui prenaient la place de Dieu, eh bien désormais ils auront le nom de Dieu dans leur bouche. Ce peuple qui était pécheur, Dieu les purifiera. Ça va même beaucoup plus loin. Sophonie envisage un salut qui ne concerne pas simplement Israël. Il parle des gens qui viennent de plus loin que les fleuves d'Éthiopie. À l'époque, l'Éthiopie, c'était un petit peu les extrémités du monde. On n'avait aucune idée de ce qu'il y avait au-delà de cette terre-là. Dieu dit, au-delà, il y a encore des gens qui viendront pour m'adorer, tous d'un commun accord. Ça dépasse même ce que les Juifs auraient pu imaginer. Ce n'est pas simplement un salut pour eux, c'est un salut qui va même couvrir toute la surface de la terre. C'est ça que Sophonie montre. C'est aussi la fin d'une condamnation. Verset 15, la Bible dit « L'Éternel a détourné de toi les jugements ». Et ça, c'est important, puisque le thème du jugement, c'est tout le livre de Sophonie. Jugement pour Sion, jugement pour les Philistins, jugement pour tout le monde. Et puis le verset 15, « L'Éternel a détourné de toi les jugements ». Il ne les a pas annulés, ils ont été détournés. Un petit peu comme la foudre, vous savez. Quand il y a de la foudre, on ne croise pas les doigts, pour nous les chrétiens, on prie. On prie pour ne pas que la foudre tombe sur nos maisons. Et quand il y a un paratonnerre, c'est lui qui se prend toute la foudre. Eh bien, c'est ça un petit peu. L'Éternel a détourné de toi les jugements. Tiens, il les a détournés où ? Nous le savons, c'est Christ qui a pris le jugement que méritaient nos péchés. C'est lui qui a subi la condamnation. Sophonie parle d'un temps où le peuple va retrouver la faveur de son Dieu. Il va être pardonné de ses péchés. Désormais, l'Éternel ne sera plus contre eux, mais avec eux. Le jugement va porter son fruit.
l'épreuve va produire quelque chose, un petit peu comme les spéléologues qui, revenus à la surface de la Terre, se rendent compte qu'une bouffée d'air tout à fait ordinaire est en réalité extraordinaire et précieuse. Quelques gorgées d'eau toutes banales qui sortent du robinet, mais une fois qu'on a manqué d'eau, on réalise que c'est tellement précieux. Le jugement va porter son fruit. C'est aussi ce salut, une victoire totale sur les vrais ennemis du peuple de Dieu. Des ennemis qui sont plus redoutables que Rome, la Grèce ou la Perse. Et ces ennemis nous sont désignés dans le Nouveau Testament comme étant la mort. À la résurrection du Christ, Paul écrira dans Corinthiens 15, « Mort, où est ta victoire ?» Il s'adresse à un ennemi vaincu, « Mort, où est ta victoire ?» Le diable, Colossiens 2,15, Paul dira que Jésus-Christ a triomphé de lui par la croix. Il l'a emmené dans sa parade, comme si c'était un ennemi vaincu, un prisonnier qui faisait défiler comme ça. Versets 15 et 19 de Sophonie 3, Dieu, le prophète dit, « Il a éloigné ton ennemi, j'agirai contre tes oppresseurs. » Et ultimement, quand nous lisons le livre de l'Apocalypse ou d'autres parties de la Bible, nous découvrons qu'un jour le Messie d'Israël reviendra littéralement sur terre, il établira la nouvelle Jérusalem et il unira tous les peuples de la terre sous sa bannière. Et donc quand on lit ce texte très sombre, plein de jugement, cette conclusion qui est pleine d'espoir, eh bien nous comprenons que c'est une prophétie à multiples réalisations. Le peuple d'Israël qui revient de l'exil, mais aussi l'entrée du Messie à Jérusalem qui va donner sa vie pour sauver son peuple de ses péchés, et ultimement le retour du Christ à la fin des temps. En ce temps-là, oui, nous pourrons exulter de joie, nous pourrons nous réjouir, parce que notre roi, notre héros est là. C'est pourquoi, après toutes ces menaces de jugement, Sophonie clôture par l'espérance et la joie. C'est le mot de la fin du prophète, parce que c'est le mot de la fin de Dieu pour tous ceux qui l'aiment. Joie, espoir, victoire, délivrance. C'est à la lumière de cela que chaque jour, nous les chrétiens, nous vivons nos vies quand on regarde à Jésus-Christ. C'est cela que nous rappelle la croix, le mot de la fin. Parce que le Dieu qui juge, il juge, c'est vrai, mais c'est aussi le Dieu qui fait grâce. Parce que le Dieu qui punit, oui, il punit. Hébreux 12,5 nous dit que lorsque Dieu nous punit, nous ne devons pas nous décourager, parce qu'il punit ceux qui considèrent comme étant ses enfants. Le Dieu qui punit est aussi le Dieu qui sauve, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui relève, qui restaure, qui rassemble ceux qui étaient dispersés et qui redonne gloire et dignité à ceux qui n'étaient que honte et ruine. C'est le Dieu du renouvellement. C'est un terme que nous, les protestants évangéliques, on aime bien. On parle de nouvelle naissance. C'est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, qui appelle à l'existence ce qui n'était que néant. C'est ainsi que Dieu agit dans nos vies. C'est ainsi que Dieu agit dans le monde aussi. Paul écrira dans Romains 8 que le monde soupire, comme les douleurs de l'enfantement. Elle soupire après autre chose. Elle attend la réalisation de l'espérance des enfants de Dieu. Quelle est notre espérance? Que le Christ revienne. C'est cela. C'est ainsi que Dieu agit dans nos vies. C'est ainsi qu'il agit dans le monde. C'est ainsi qu'il agit dans l'histoire d'Israël, dans cette prophétie. Même s'il faut accepter la réalité du péché. Et même si aujourd'hui il faut accepter ces tristes conséquences, ce qui explique aussi le mal et la souffrance autour de nous. Face à ce Dieu, nous avons des responsabilités. Il parle à un peuple qui souffre. Face à ce Dieu, nous avons des responsabilités. Nous ne sommes pas simplement que les spectateurs de ses jugements, nous ne sommes pas simplement que les spectateurs de ses grâces, mais nous sommes appelés à répondre à l'action de Dieu, à y participer, à intégrer, à entrer dans ce mouvement, par la foi et par l'obéissance. Ça a toujours été le chemin. Et c'est ce que Jésus-Christ dira dès le début de son ministère. Il dira « Le royaume de Dieu est proche, le plan avance, il va s'accomplir. » Et Christ dira « Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. » Un appel à la foi et à la repentance, à faire confiance en Dieu et à écouter, même si parfois on ne comprend pas toujours tout. Mais on peut lui faire confiance parce qu'il donne sa vie pour nous. Nos chemins peuvent parfois être compliqués et très compliqués, douloureux. Et souvent, c'est en raison de nos choix qui ne sont pas toujours justes. Et parfois aussi, c'est en raison du choix des autres dont nous subissons les conséquences, ou tout simplement parce que le mal et la souffrance sont une réalité. Mais la Bible nous rappelle dans cette prophétie que nous avons besoin d'un sauveur, et que notre sauveur est là, et qu'il est en route, et qu'il est à l'œuvre. Parfois même, nous nous enfonçons aussi loin que ce groupe de spéléologues, là où il n'y a plus aucune lumière. Alors Christ apparaît comme notre espérance. Christ
est la lumière qui brille là où toutes les autres s'éteignent. Christ est celui qui pardonne nos péchés, qui guérit nos cœurs et qui change nos tristesses en joie. C'est ce qui a été prophétisé par la bouche de Sophonie 600 ans avant Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu accomplir dans la ville sainte lorsqu'il en franchit les portes en cette semaine sainte, sous les acclamations d'une foule qui ne comprenait pas son œuvre. Pour nous, frères et sœurs, aujourd'hui, nous comprenons cette œuvre-là. Et nous avons besoin de nous en rappeler. Voilà ce qui s'est joué ce jour-là. Dans nos ténèbres, nous comprenons alors que le soleil a lui et qu'il luira encore, qu'il y aura encore un jour qui se lèvera à la lumière du Christ. Puissions-nous ainsi voir en Jésus ce Dieu qui aime son peuple, ce Dieu qui peut se montrer sévère et juste, c'est vrai, et il le sera, parce qu'il ne peut pas renier qui il est, mais ce Dieu aussi qui pardonne, qui restaure et qui nous relève de nos fautes. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons te dire merci encore pour le texte que nous avons lu. Il y a tellement de siècles qui nous séparent de ces événements, et quelle joie de savoir que tu es le Dieu qui ne change pas, que les promesses d'hier, elles sont encore valables aujourd'hui, elles seront toujours valables éternellement. Seigneur, merci de nous montrer encore que toi, tu es le véritable espoir. Tous nos autres espoirs sur terre sont bien pâles à la lumière de ce que tu incarnes. Seigneur, tu vaux mieux que l'argent, tu vaux mieux qu'une bonne compagnie terrestre, parce que les hommes finissent par mourir. Mais toi, Seigneur, tu es éternel, tu es toujours là, avec nous, jusqu'à la fin du monde, comme tu le dis. Seigneur, donne-nous d'accepter tes plans. Donne-nous de marcher par la foi, même quand on ne comprend pas tout, même quand on n'a pas tous les détails du plan, que nous puissions accepter que c'est toi le roi, c'est toi le Seigneur, c'est toi le héros, c'est toi le maître de l'histoire. Seigneur, aide-nous aussi à agir correctement par rapport à ce que tu fais, à obéir à ta parole. C'est tellement difficile d'obéir. Nous te demandons, Seigneur, que tu renouvelles notre cœur, et nous voulons encore te dire merci, parce que tu es celui qui a couvert nos péchés par ton sang, parce qu'il y a 2000 ans, tu es venu sur cette terre, parce que tu t'es fait homme parmi les hommes, et parce que tu nous as aimés jusqu'à la croix. Seigneur, merci, parce que rien ne peut nous ravir de ta main. Tu es plus fort que la mort, plus fort que le diable. Que la gloire te revienne, en Jésus. Amen. Merci Yves pour ce message que tu nous as apporté ce matin de la part du Seigneur. Et avant de participer à la Sainte Seine, je vous invite à vous lever et nous louerons le Seigneur avec le chant « À l'agneau sur son trône ». Sur
Avant de participer à la Sainte Seine, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, et nous lirons les versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus avait tous les droits. Il aurait pu venir en puissance sur cette terre. Mais au lieu de cela, Jésus s'humilie, prend la forme d'un serviteur, obéissant à son Père, acceptant de mourir sur la croix pour nous sauver. Mais le Seigneur Jésus n'est pas resté sur la croix. Dieu va souverainement l'élever et lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Face à cet exemple d'obéissance de la part du Seigneur Jésus, que nous puissions tous être exhortés à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et avant de partager le pain et le vin, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles, cette fois dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, et nous lirons les versets 23 à 29, qui sont les instructions que le Seigneur a laissées à Paul concernant ce repas que nous allons partager dans quelques instants. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » J'inviterai les frères Sacha, Durand, Daniel, Léo à venir me rejoindre pour le partage du pain et du vin, ainsi que Yves et Nunzio et Manu. Les frères et sœurs qui participent à la Sainte Seine voudront bien se lever. Si vous êtes de passage dans notre communauté et pour autant que vous soyez en ordre avec votre communauté, nous vous invitons aussi à partager avec nous le pain et le vin. Si toutefois vous n'avez jamais participé à ce repas, nous vous demandons d'avoir un entretien avec les anciens ou le pasteur avant de participer à la Sainte Seine. Et tout cela conformément à ce que nous avons lu pour la bonne marche de notre Église. Je demanderai à Sacha de bien vouloir prier pour le pain
et à Manu de prier pour le vin. Oui Seigneur, en prenant ce pain qui nous rappelle ton immense sacrifice sur la croix, mais aussi ton amour, parce que tu n'as pas voulu la mort du pécheur, mais qu'il soit sauvé. Gloire à ton nom. Amen. Oui Seigneur Jésus, merci parce que nous sommes devant cette croix, pendant ce moment de Sainte Seine, où nous voyons ton sang qui coule. Seigneur, tu as versé telle goutte de sang pour moi, pour me sauver de mes péchés. Tu as versé telle goutte de sang pour chacun de nous ce matin. Et nous voulons nous souvenir à quel prix tu es mort sur la croix pour nous pardonner, pour nous sauver. Merci pour ton grand amour, Père. Amen.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te bénir pour le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, Seigneur, pour son humilité, parce qu'il n'a pas regardé une proie arrachée d'être ton égal, mais il s'est dépouillé à cause de nos péchés, il s'est chargé de nos iniquités. C'est parce que son sang a coulé que nous pouvons nous tenir devant toi, purifiés par le sang du Seigneur Jésus. Et pour cela, nous t'apportons la louange et la reconnaissance de nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pendant que nous louons le Seigneur avec nos offrandes, je vous inviterai à vous lever et nous entendrons un si grand miracle. Notre frère Emmanuel présentera maintenant l'offrande au Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te présenter cette offrande, une partie de ce que tu nous as donné, Seigneur, sur cette terre. Merci parce que nous avons tout reçu de toi. Et ce matin, nous voulons te rendre une partie. Seigneur, que cette offrande, que tu puisses la multiplier, qu'elle puisse servir à la propagation de ton évangile ici dans notre pays et au-delà de nos frontières, et qu'elle puisse subvenir aussi aux besoins de ceux qui n'ont pas ce qu'il faut pour vivre. Seigneur, que toute la gloire t'en revienne, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je laisse la place à Yves pour quelques annonces.
Merci André, bonjour. Voilà quelques annonces pour cette semaine. Ça va apparaître à l'écran, juste les annonces de la semaine. Bonjour, je m'appelle... Non, les annonces de la semaine. La vidéo, c'est après. Après la page de pub. Voilà, donc rapidement, juste après le culte, nous avons les mamans en prière qui se réunissent dans le sous-sol. Prochaine réunion en semaine également, donc notez bien, nous ne nous voyons pas mardi soir, mais vendredi soir. Donc vendredi soir, nous aurons une veillée pour le vendredi saint. Alors, normalement, on a prévu de décorer la salle de culte avec tout plein de bougies. Je ne sais pas s'il y aura 10 000 ou 50 000 bougies. En tout cas, on vous encourage à participer à ce moment. Ce sera l'occasion pour nous encore de méditer à nouveau et de glorifier le Seigneur pour son sacrifice à la croix. Samedi soir, nous aurons club de jeunes et dimanche à 10h, nous aurons notre culte. Un culte qui aura une coloration un peu plus spéciale, bien évidemment, ce sera le culte de Pâques. Voilà, alors je vais céder la parole à Arturo. Alors Arturo est responsable de Belgique Espérance et va nous donner quelques mots concernant les projets. Merci Arturo. Bonjour, bonjour, c'est vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup pour l'accueil. Je m'appelle Arturo Neufort. Bon, on m'appelle plutôt, moi je m'appelle rarement. Mais voilà. Nous faisons partie de l'église de Courcelles. Christophe Blom, c'est le pasteur. Et nous avons organisé toute une équipe qui s'appelle Belgique Espérance de plusieurs églises. L'année passée, en 2024, nous avons organisé toute une campagne d'évangélisation de 4 jours ici, de côté de Charleroi, dans le centre de Charleroi. Nous avons eu 14 églises collaboratrices de un peu toute la région de la Belgique, même Anvers, Malines, Bruxelles, Mons, Warem, etc., etc. Et Charleroi, évidemment. Cette année-ci, nous allons faire cet événement le 2, 3, 4 mai à la Louvière. Et nous avons actuellement 25 églises collaboratrices qui veulent venir et nous aider et participer. Donc je vais laisser un petit peu la présentation à la vidéo qui va dire bien plus que moi. Merci. Christelle, je fais partie de l'équipe Belgique Espérance. Vous avez été nombreux à participer avec nous à l'édition 2024 à Charleroi. Nous avons vécu unité, joie, créativité et rencontre. L'édition 2025 aura lieu à La Louvière du 2 au 4 mai. Belgique Espérance a pour mission de manifester l'amour de Dieu en s'unissant pour partager l'évangile dans différentes régions belges. Par des services rendus, coiffeurs, esthéticiennes ou professeurs, par des ateliers créatifs et artistiques, de la peinture, des ateliers dessin, des ateliers poésie, par les hits artistiques, la danse, les bannières, les mimes, le théâtre, les poètes, ou par de l'évangélisation dans les rues par petits groupes de 4. Vous pouvez nous rejoindre en participant à l'un des pôles cités précédemment ou en vous impliquant dans l'organisation de la logistique, notamment les médias, la sonorisation, le montage des montages et bien d'autres choses encore. Dans ce cas, il suffit de vous inscrire via notre site internet www.belgique-espérance. Bonjour, je m'appelle Christelle, je fais partie de l'équipe Belgique Espérance. Vous avez été nombreux à participer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, ici, je vais vous laisser l'affiche. Il y a un code QR, vous le scannez et là, vous allez arriver directement sur la page de Belgique Espérance. Et là, vous pouvez vous inscrire. Évidemment, nous allons avoir aussi des services aux citoyens. Nous allons avoir des tentes. Et donc, il y aura le service de coiffure, comment dirais-je, même la Croix-Rouge et les pompiers vont participer. Ils vont donner des ateliers. Il y aura d'aide pour les étudiants, préparer les examens de fin d'études, etc., etc. Donc, si vous avez vraiment à cœur de pouvoir participer, nous aider, venez vers nous, vous pouvez vous inscrire. Au niveau de la page web, il y a des numéros de téléphone, il y a l'adresse mail, etc., etc. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis là, et sinon, vous pouvez nous contacter à tout moment. Merci beaucoup, merci votre Église de nous accueillir, merci Yves, et voilà. Merci beaucoup. Je laisse.
Tout grand merci Arturo. Donc si vous avez à cœur de participer, vraiment nous vous y encourageons. Toute inscription sur belgiqueespérance.be ou le QR code, si vous voulez simplement vous associer avec d'autres églises, rencontrer d'autres chrétiens, rendre plus visible le Seigneur Jésus-Christ, créer des liens et avoir l'occasion de partager l'évangile, eh bien, nous vous y encourageons vraiment. Belgique Espérance. Suite des annonces, voilà, alors souper spaghetti, je vais pas redonner tous les détails, ça a été assez commenté, donc on vous invite également à participer. Donc les bénéfices de ce souper contribueront à la mission en Zambie. Information suivante, voilà, alors c'est pour les amis du samedi, alors on m'a dit que Manon souhaitait donner quelques mots, voilà. Bonjour tout le monde. Donc là, vous voyez la fiche pour le prochain club des Amis du Samedi. Donc ce sera un club spécial Pâques qui durera toute la journée de 10 à 16h30. Et exceptionnellement, pour ce club, je demande l'inscription des enfants. Pourquoi ? Parce que nous allons aller visiter une maison de repos à Courcelles, l'Heureux Séjour, et les enfants vont y présenter des chants, faire des petits bricolages et puis les distribuer. Et en échange, la maison de repos offre une chasse aux œufs aux enfants. Donc pour l'organisation, notamment le covoiturage, nous aurons besoin des inscriptions des enfants avant le 26, je pense que c'est ça que j'ai mis, 23 avril. Donc s'il y a des parents ou même des membres de manière générale qui veulent aider au covoiturage, vous pouvez venir me voir à la fin et comme ça je noterai le nombre de places dans votre voiture, etc. que vous avez. Voilà, mais merci. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me demander. Et il y a le groupe WhatsApp des Amis du Samedi. Si jamais vous n'êtes pas dedans, pour les parents, les personnes concernées, vous pouvez venir me voir aussi. Merci. Merci beaucoup Manon, merci à toute l'équipe pour l'organisation. Donc, visite à l'Heureux Séjour et chasse aux œufs. Il va y avoir des kilos de chocolat en cette période, hein. Annonce suivante, donc ça c'est pour les dames en général, dames, jeunes filles, donc maman en prière, donc convention annuelle des mamans en prière à l'église de Sambreville, samedi 10 mai de 9h30 à 17h. Toutes les informations sont sur les fiches dans le hall et ici sur l'écran. On annonce également et on relaie le cycle de formation biblique. Donc si vous avez entre 17 ans et 35 ans, que vous avez à cœur d'étudier la Bible d'une manière un peu plus profonde, plus structurée, eh bien vraiment nous vous encourageons à participer à cette session de formation. Tous ceux qui ont participé en tout cas ne m'ont dit que de bonnes choses. C'est pas simplement de la connaissance théorique de la Bible, mais c'est aussi une réflexion sur la manière dont on s'implique dans l'église locale, dont on vit notre relation avec Dieu. C'est le genre de formation dont on ne sort pas indemne, dans le sens positif du terme. Voilà. S'il y a un souci également au niveau financier, vous n'hésitez pas à en parler à l'équipe pastorale. L'argent ne doit pas être un obstacle pour étudier la Bible et pour se former. Information suivante. Voilà, nous poursuivons l'opération où nous récoltons tous des livres chrétiens d'occasion. Donc si vous avez ça qui traîne chez vous dans vos bibliothèques, des livres protestants évangéliques s'il vous plaît, hein, pas des livres catholiques, orthodoxes ou quelque chose comme ça, vraiment de notre tendance, mais que vous ne lisez plus, vous ne savez plus quoi en faire, sachez que nous les récupérons, nous les donnerons alors à BLF qui les revendront et les bénéfices profitera à la mission Sahel pour une école biblique. Voilà. Une toute dernière annonce. Je vais donner la parole à François pour nous donner un feedback de ce qui s'est passé au niveau des jeunes dans notre communauté. Merci François. Merci beaucoup. Ce pupitre est toujours aussi bas. J'aimerais juste donner quelques mots sur la soirée jeunesse inter-église qu'on a eue ici dans nos locaux il y a 2 semaines. Donc il y a quelques photos qui vont être projetées le temps que je parle. Au total, on était environ entre 160 et 170 personnes, peut-être un peu plus. Il y avait une quinzaine de responsables jeunes qui étaient présents, et donc on peut estimer au minimum environ 150 jeunes. Parmi ces jeunes, il y a plusieurs qui étaient invités par des amis aussi qui ne connaissaient pas forcément Jésus. Donc on a d'abord eu un temps de jeu, on a eu un quiz géant qui était par équipe, qui était animé par un jeune qui s'appelle Jotam de l'église de Saint-Guilain. Après, on a eu un temps de louange musicale qui était dirigé par un groupe de musiciens et de chantres qui était composé de jeunes issus de l'église de Glin, qui est près de Liège, de Fontaine-l'Évêque et de Couillet. Je ne sais pas, dans le rock, on appelle ça un super groupe. Je ne sais pas si vous connaissez.
Et donc ils ont répété ici vendredi soir, puis samedi après-midi. Ensuite, on a eu 3 jeunes qui ont donné leur témoignage. Et on a aussi Maura, qui est la fille de Frédéric et Natasha Hensgens de Teen Challenge, qui a pu apporter un partage et qui a pu donner aussi un témoignage qui était très inspirant et impactant. À la fin de la réunion, on a eu un petit moment de rap avec quelques jeunes qui forment un petit collectif de groupe de rap chrétien. Ça a pu mettre un peu l'ambiance avant d'aller manger. Après la réunion, on est tous descendus dans les sous-sols, où là, l'équipe cuisine nous a préparé des pâtes avec plusieurs sauces qui étaient faites maison. Je tiens encore chaleureusement à les remercier pour leur investissement dans la préparation du service, tant que dans le rangement et dans le nettoyage après la soirée. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les jeunes et un peu moins jeunes dans notre communauté qui ont pu contribuer de près ou de loin à la réalisation, à l'organisation de la soirée pour la sono, la projection, l'accueil et les inscriptions. Un petit mot aussi, c'est le pasteur Eliel de l'église de Glin qui a présidé la soirée. Il en a bien sûr profité pour annoncer l'évangile et faire un appel pour suivre le Christ ou à se réengager pour lui. Donc ça veut dire que près de 150 jeunes ont pu entendre l'évangile, entendre cet appel et pouvoir échanger après avec la dizaine de responsables qui étaient là. Je pense qu'avec ça, on peut dire que le bâtiment qu'on occupe ici, nos équipements ont accompli leur principal objectif. Merci à tous ceux et celles qui prient pour les jeunes aussi. On a énormément besoin de prières et de soutien spirituel de nos aînés. Aussi bien nos aînés en âge que nos aînés dans la foi, bien sûr. Et donc on ne le répétera jamais assez, mais persévérons dans la prière. Merci. Voilà, le culte se termine. Je vous inviterai à vous lever et nous entendrons le chant « Ta bienveillance ».